l'agneau. Alors, je tiens à le dire immédiatement, nous n'allons pas parler d'élevage et nous n'allons pas parler de gastronomie non plus. Mais nous allons réfléchir à un danger qui nous guette tous si nous ne sommes pas vigilants. Et notre réflexion s'appuie sur un texte de l'Ancien Testament, Exode, chapitre 32. Nous lirons les 6 premiers versets. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Amen. Le peuple d'Israël avait été libéré de l'esclavage en Égypte par une série de miracles. Par exemple, il y a eu les 12 plaies en Égypte. Il y a eu ensuite le passage de la mer Rouge. Il y a eu également le don de la manne et des cailles pour nourriture. Dieu a fait aussi d'autres choses plus extraordinaires les unes que les autres. Il leur a donné de l'eau à boire à Mara, à Massa et à Mériba, alors qu'ils mouraient tous de soif. Dieu les a rendus victorieux dans une bataille décisive contre un peuple ennemi féroce, contre Amalek. Dieu s'est également manifesté au peuple d'Israël au milieu d'une colonne de feu et de nuée, au point où ils ont pu voir la gloire de Dieu se manifester au milieu d'eux. Bien sûr, Dieu a fait alliance avec Israël et Dieu a adopté Israël et a fait de lui son peuple. Et enfin, Dieu a donné à Israël la loi qui est parfaite et Dieu a placé Israël sous la conduite de Moïse. Et justement, Moïse, le dirigeant d'Israël, était sur la montagne au moment où se déroule le récit que nous venons de lire. Et sur cette montagne, Moïse reçoit les instructions de Dieu pour construire un lieu d'habitation afin que le Seigneur réside au milieu de son peuple. Et Moïse passe 40 jours sur la montagne. Et pendant cette absence, Israël, ce peuple qui vient de vivre une série de miracles, Israël s'impatiente et Israël oublie Dieu. À la série de miracles de Dieu, les enfants d'Israël vont répondre par une série de péchés. Alors que Dieu manifeste sa grâce et sa puissance envers eux en accomplissant des miracles extraordinaires, eux, ils répondent à cette série de miracles par une série de péchés qui attireront sur eux le jugement et le châtiment du Seigneur, comme nous le montre la suite du récit dans Exode chapitre 32. Vous lirez cela du verset 7 au verset 35. Alors, que se passe-t-il dans ce texte que nous avons lu et qui justement nous révèle la série de péchés commis par Israël? Premièrement, au verset 1, il parle de Moïse comme d'un Dieu qui marche au milieu d'eux. Et comme Moïse est absent, qu'il est sur la montagne depuis plusieurs jours, ils veulent remplacer Moïse par un autre Dieu. Et ils disent à Aaron, mais fais-nous un Dieu, parce que ce Moïse, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Ce qui veut dire qu'en fait, pour eux, Moïse était Dieu. Ils ont déifié Moïse et devant l'absence de Moïse, ils voulaient le remplacer par un autre Dieu. Et au verset 2 et 3, ils décident de se fabriquer un Dieu à partir de ce qu'ils possèdent et ils donnent à Aaron tous les bijoux en or qu'ils possédaient. Ils vont ainsi se créer un Dieu selon leur convenance, mais un Dieu qui soit à leur niveau. Ça, c'est le second péché. Le troisième péché, nous le trouvons au verset 4. Ils fabriquent leur Dieu en forme de veau. Incroyable quand même.
Ils le fabriquent en forme de veau. Mais voyez-vous, ce veau, il n'est pas innocent dans l'histoire. Parce que en Égypte, autrefois, et rappelez-vous, Israël revient de l'esclavage en Égypte, il y avait autrefois le culte du veau Apis en Égypte. Et alors qu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont gardé le moule de ce veau. Et lorsqu'ils ont fait fondre leur or, ils l'ont déposé dans ce moule, si bien que leur dieu avait la forme d'un veau. Et le culte d'Apis consistait à adorer un veau. Et ils décrètent que ce veau, c'est le Dieu qui les a libérés de l'esclavage en Égypte. Et enfin, dans les versets 5 et 6, il y a un autre péché. Ils associent l'adoration du veau au culte de l'Éternel, et c'est ainsi qu'Israël abandonne la foi dans le vrai Dieu, sombre dans l'idolâtrie, mais plus que cela, il sombre dans l'immoralité. Parce que quand la Bible dit qu'ils se levèrent pour se divertir, le verbe divertir vient de l'hébreu sa'ak, qui signifie débauche et orgie sexuelle. Alors vous pouvez vous faire une idée de ce qui s'est déroulé autour de ce veau d'or qu'ils venaient de fabriquer et qu'ils disaient être leur Dieu qui les avait libérés de l'esclavage en Égypte. Alors la question est, en quoi cet épisode du veau d'or nous met en garde contre un danger qui nous guette? Parce que c'est ainsi que j'ai commencé notre réflexion. Il y a un danger qui nous guette. En quoi ce récit nous met en garde contre un danger qui nous guette? Eh bien, la réponse nous est donnée par l'apôtre Paul. Regardez avec moi 1 Corinthiens chapitre 10 et lisons le verset 5 au verset 7. Et l'apôtre Paul va reprendre ce même épisode que nous avons lu dans Exode. Et que dit-il? Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se levèrent pour se divertir, pour s'adonner à des orgies sexuelles. Et l'apôtre Paul rappelle ici que sur un peu plus de 2 millions d'Israélites qui avaient quitté l'Égypte, eh bien, la plupart, premièrement, ne furent point agréables à Dieu, deuxièmement, périrent dans le désert. Et lorsque l'apôtre Paul dit la plupart, je pense qu'il a utilisé un mot pour ne pas paraître trop dur, parce qu'en réalité, à part Josué et Caleb, ils sont tous morts dans le désert. Vous le savez ça? Ils sont tous morts dans le désert, excepté Josué et Caleb. Et malgré donc tous les miracles dont ils ont été témoins, à part Josué et Caleb, tout le peuple fut disqualifié pour entrer dans le pays promis et ils sont tous morts dans le désert. Pourquoi? Pour une simple raison, parce qu'ils ont abusé de leur nouvelle liberté. Ils ont abusé de leur nouvelle liberté. Autrefois, c'était des esclaves. Mais alors qu'ils étaient libres, ils se sont mis à abuser de leur nouvelle liberté. Ils ont fait 2 choses. Premièrement, ils ont obéi à leurs mauvais désirs. Le texte nous le dit. Ils avaient de mauvais désirs et ils ont obéi à leurs mauvais désirs en laissant libre cours à leur penchant naturel. Deuxièmement, ils ont succombé à l'idolâtrie. Et dois-je vous rappeler que l'idolâtrie consiste à remplacer le vrai Dieu par un Dieu de substitution. Paul dit que ce qui leur est arrivé nous sert d'exemple. Leurs mauvais désirs, leur acte d'idolâtrie nous servent d'exemple, c'est-à-dire de modèle à éviter. Le mot exemple ici signifie modèle. Ce sont des modèles, non pas des modèles à imiter, mais des modèles à éviter. Si nous ne voulons pas subir le même sort que, voyez-vous, si nous nous laissons piéger comme le peuple d'Israël, de même qu'ils ont été disqualifiés et qu'ils ne sont pas entrés dans le pays de la promesse, de même, vous et moi, nous pouvons être disqualifiés pour le royaume de Dieu et pour la vie éternelle. 1 Corinthiens, chapitre 6, lisons le verset 9 à 10, et je lis à partir de version 2 21. L'apôtre Paul dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu ?» Paul s'adresse à des chrétiens, là, et il leur dit « Ne savez-vous pas que les injustes
n'hériteront point du royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans, et là il donne la liste, l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront le royaume de Dieu. Voyez-vous, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas sur la porte d'entrée, tout le monde peut venir. Non. Sur la porte d'entrée du royaume de Dieu, il est clairement stipulé, il y a des conditions à remplir. Et ce royaume est fermé à un certain type d'individus dont nous venons de lire la liste dans ce texte. Vous et moi, nous n'avons pas le droit de dénaturer l'Évangile en présentant un Dieu tellement indulgent, un Dieu tellement rempli d'amour, un Dieu tellement bienveillant qu'il serait prêt à tolérer des actions et des attitudes qu'il a clairement condamnées dans la Bible. Et voyez-vous, quand Dieu condamne un péché, ce péché reste condamné. Quand Dieu condamne un péché, Dieu ne change pas d'avis. Non, mes amis, Dieu ne change pas d'avis. Non, Dieu n'a pas évolué avec l'humanité qui, elle, a régressé. Les opinions humaines ne dictent pas ou non ce qui est acceptable dans l'Évangile. C'est Dieu qui décide ce qu'il y a dans l'Évangile. C'est Dieu qui décide ce qui est oui ou non acceptable pour que l'entrée du royaume de Dieu soit ouverte. Et quiconque vit de la manière décrite dans ces versets que nous venons de lire, même s'il se croit ou se prétend chrétien, même s'il est prêtre, même s'il est pasteur, il n'aura aucun accès au royaume de Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai mon petit certificat de baptême ou mon diplôme d'école biblique que le ciel m'est ouvert si je continue à vivre avec ce style de vie. Le ciel est fermé pour ceux qui commettent le péché. Le salut ne s'expérimente pas selon les règles que nous choisissons, en fonction de ce qui nous arrange. Mais le salut est vécu selon les exigences de Dieu en personne. Et cette exigence, elle est simple. Le pécheur doit être transformé. Le pécheur qui n'est pas transformé verra la porte du ciel fermée lorsqu'il voudra y entrer. Nous sommes tous pécheurs. Mais quand nous venons à Dieu et que nous croyons en Jésus-Christ, notre vie doit être transformée. Croire en Jésus-Christ n'ouvre pas la porte du ciel. Croire en Jésus-Christ et être transformé ouvre la porte du ciel. 1 Corinthiens chapitre 6, toujours, nous nous sommes arrêtés au verset 10, lisons le verset 11. « Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Alors oui, les uns et les autres, nous pouvons avoir vécu ce style de vie de dérèglement, de péché, d'impureté. Quand nous venons à Jésus et que nous disons au Seigneur que nous croyons en lui et que nous nous soumettons à lui comme Seigneur, c'est une chose, mais il faut que nous soyons transformés. Voyez-vous, si quelqu'un n'est pas lavé, et on parle d'être lavé spirituellement, si quelqu'un n'est pas purifié de ses péchés, si quelqu'un n'est pas déclaré saint, si quelqu'un n'est pas déclaré juste selon l'Évangile, il n'est pas sauvé. Même s'il est membre d'une église, même s'il lit sa Bible, même s'il prie, même s'il a un pasteur, s'il n'est pas lavé, s'il n'est pas sanctifié, s'il n'est pas justifié, il n'est pas sauvé, il est en route vers la perdition éternelle, qu'il soit membre d'église ou responsable ecclésiastique. On n'est pas sauvé parce qu'on a reçu un ticket d'entrée au ciel. On est sauvé parce qu'on vit comme Dieu veut que nous vivions, sous la seigneurie de Jésus. Donc, premièrement, nous pouvons, nous aussi, nous laisser aller à nos mauvais penchants, à nos mauvais désirs.
Et nous devons être vigilants afin de ne pas être rattrapés par le péché. Je vais vous dire une chose. Quand vous venez à Jésus et que vous abandonnez vos péchés, si vous ne vivez pas près de Jésus, une vie pieuse, une vie de consécration, ce péché que vous avez abandonné, il va revenir pour essayer de vous rattraper. Et il faut absolument résister au péché, continuer à vivre une vie pure, se sanctifier de plus en plus, se purifier de plus en plus, pour que le ciel soit ouvert. Et ne pas croire que si j'ai un petit certificat, un petit diplôme ou un reçu certifiant que j'ai été baptisé, que cela va m'ouvrir la porte du ciel. Non. La porte du ciel n'est ouverte qu'à ceux qui ont vaincu leurs mauvais désirs, qui ont surmonté leurs mauvais penchants, qui ont été purifiés, qui ont été lavés. Mais, en plus d'obéir à leurs mauvais désirs, les Israélites étaient aussi devenus idolâtres. Idolâtres au point de se fabriquer un veau d'or et de l'adorer. Et là, vous avez envie de me dire, mais ça ne risque pas d'arriver. Eh bien, détrompez-vous. Ici, le veau d'or représente quelque chose. Bien évidemment, je suis persuadé que personne dans cette salle, demain, ira se fabriquer un veau en or pour se prosterner devant lui et pour l'adorer. Mais comprenez que le veau d'or représente quelque chose. Et laissez-moi vous dire, et c'est le cœur de mon message pour nous ce soir, il y a, pour les chrétiens que nous sommes, le risque de tomber dans le culte du veau d'or. Alors laissez-moi vous expliquer. Surtout, je vais vous l'expliquer en vous montrant le processus. Le processus qui va faire de nous, non plus des chrétiens qui aiment Dieu, qui aiment Jésus, mais des chrétiens qui glissons vers une pratique spirituelle qui peut nous mettre en danger. Et le processus comprend 3 étapes. Première étape, l'impatience et la frustration. L'impatience et la frustration. Voyez-vous, les enfants d'Israël en ont eu assez de l'absence de Moïse. Pourtant, il n'a été absent que pendant 40 jours. Qu'est-ce que c'est 40 jours? C'est pas grand-chose. Eh bien, voilà que les enfants d'Israël ont eu assez de l'absence de Moïse. Ils ne supportaient pas que Moïse prenne tout ce temps sur la montagne. Avec cette impatience, ils ont commencé à ressentir de la frustration et bien sûr, ils ont agi de la mauvaise façon. Vous savez, l'impatience et la frustration vont toujours nous conduire à faire des choses que nous allons regretter. Nous ne pouvons pas laisser l'impatience et la frustration dicter nos décisions et nos actions. Il est toujours dangereux de prendre une décision sous le coup de l'impatience et sous le coup de la frustration. Il est toujours dangereux de le faire. Cela peut nous pousser à trouver des alternatives à ce que nous pouvons considérer comme étant l'absence ou le retard de Dieu. Nous pouvons avoir quelquefois l'impression que Dieu n'entend pas nos prières. Nous pouvons avoir l'impression que Dieu, quand même, il prend trop de temps pour les exaucer. Seigneur, ça fait longtemps que je te prie quand même. Ça fait longtemps que je te supplie d'intervenir. Rien ne se passe, Seigneur, rien ne se passe. Et là, on laisse l'impatience et la frustration prendre possession de notre âme et cela va nous conduire à la catastrophe. Quand les choses ne se passent pas comme nous le voulons, nous devons faire preuve de patience et nous devons recevoir la consolation que procure l'espérance. Cela va dépendre de la place des Écritures dans notre cœur. Et par Écriture, comprenez la parole de Dieu. Regardez ce que Paul dit dans Romains chapitre 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Notez bien, tout ce qui est contenu dans la Bible a été écrit pour notre instruction. Si bien que quand un chrétien néglige la lecture de la Bible, que fait-il? Il rejette l'instruction que Dieu lui donne. Ne négligez jamais la parole de Dieu. Ayez toujours un temps pour lire votre Bible. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Quelqu'un dira, oui, mais moi je n'ai pas de patience. Eh bien, lisez les Écritures. Les Écritures donnent la patience. Si vous prenez le temps de lire les Écritures,
Cette lecture de la parole de Dieu fera naître en vous la patience dont vous avez besoin. Non seulement les Écritures donnent la patience, mais les Écritures donnent la consolation. Donc, prenez le temps de lire la parole de Dieu pour devenir patient, pour être consolé, afin d'avoir de l'espérance, pour que si les choses tardent à venir, si les choses ne vont pas à la vitesse que vous avez décidé ou que vous aimeriez, eh bien que vous puissiez attendre calmement, patiemment, que votre cœur soit dans la paix, afin que l'impatience et la frustration ne vous éloignent pas de Dieu. Ça, c'est la première étape. L'impatience et la frustration. Deux ennemis mortels spirituellement. Mais il y a une deuxième étape. La rébellion et la prétention. La rébellion et la prétention. Laissant libre cours à leur impatience, à leur frustration, les enfants d'Israël ont été pris au piège de la rébellion et de la prétention. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de passer à l'action en défiant Dieu. En d'autres termes, tu n'interviens pas, tu n'agis pas, eh bien nous prenons les choses en main. C'est nous qui allons créer la solution à notre problème. Et ils ont décidé, donc les enfants d'Israël, de combler l'absence de Moïse par une autre chose, fabriquer une image taillée en forme de veau. Or, il est clairement stipulé que cela est formellement interdit. Lévitique, chapitre 26, verset 1er, « Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. » Et c'était clair. Interdiction formelle. Aucune exception. Interdiction d'idole, interdiction d'image taillée, interdiction de statue. Et en fabriquant ce veau d'or, ils ont fait preuve de rébellion. Mais si la rébellion était dans la fabrication du veau, la prétention, elle, résidait dans le fait de croire qu'à partir de leur or, ils pouvaient donner vie à un Dieu. La prétention humaine. Je peux avoir un Dieu comme je veux, un Dieu qui me convienne. Et ils ont fabriqué leur nouveau Dieu en se prenant eux-mêmes comme source. Ils étaient la source de leur Dieu. Et c'est clair, quand l'être humain devient la source à partir de laquelle son Dieu existe, l'être humain fait preuve de prétention. Nous ne pouvons pas nous façonner un Dieu qui nous convienne. Je rencontre quelquefois des gens qui prétendent croire en Jésus, mais en réalité, le Jésus dans lequel ils croient, ce n'est pas le Jésus de l'Évangile, c'est un Jésus qu'ils ont façonné de leur pensée. C'est un Jésus qui correspond à leurs désirs, à leurs préférences. Ils ont créé un autre Jésus. Ce n'est pas le Jésus de l'Évangile. Ce n'est pas le Jésus avec les exigences de l'Évangile. Non, c'est un autre type de Jésus. Un Jésus qui accepte tout ce qu'ils font. Un Jésus qui donne son accord à toutes leurs actions. C'est un Jésus veau d'or. C'est un Jésus veau d'or. C'est pourquoi nous devons être certains d'adorer le vrai Dieu et non pas un Dieu créé par nos soins. Romains chapitre 1, verset 25, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Aujourd'hui, hélas, 3 fois hélas, au sein du christianisme, il y a beaucoup de choses qui ont pris la place de la vérité de Dieu. Beaucoup de choses. Comprenez que Dieu place la vérité au-dessus de tout. Mais dans l'Église, certaines choses, pour ne pas dire beaucoup de choses, ont pris la place de la vérité. Alors il y a des pratiques, il y a des coutumes, il y a des actions qui ne correspondent pas à la vérité, mais qui ont été placées au-dessus de la vérité, alors que Dieu, lui, met la vérité au-dessus de tout. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et le gros problème de l'Église du XXIe siècle, c'est que nous sommes, selon Éphésiens 4,14, nous sommes des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Et c'est le mal qui touche l'Église aujourd'hui. Les vents de doctrine,
les vents de doctrine. On ne cherche plus à connaître la doctrine de la parole de Dieu, mais on accepte la doctrine de quelqu'un qui se prétend apôtre ou prophète. Alors si quelqu'un vient avec sa prétention d'être un apôtre ou un prophète, on accepte sa doctrine sans vérifier si elle coïncide à ce que dit la Bible. On l'accepte. Pourquoi? Parce qu'on crée un Dieu à son image. On est trompé par les hommes parce que les hommes sont rusés et les hommes sont des séducteurs. S'il y a un domaine dans lequel la séduction a atteint des proportions extrêmement inquiétantes, c'est dans le domaine de l'Église et du christianisme. Aujourd'hui, il y a des séducteurs, vous allez en avoir un aperçu dans un moment. Des séducteurs terribles. Nous avons besoin de faire attention. Écoutez bien, chrétiens. Ce n'est pas parce que quelqu'un ouvre la Bible et cite des versets bibliques qu'il est dans la vérité. Vous comprenez cela? Voyez-vous, lorsque Jésus était tenté au désert, le diable l'a tenté en citant la parole de Dieu. N'est-ce pas vrai? Il a cité la parole de Dieu, il a cité la vérité. Mais voyez-vous, la vérité dans la bouche du diable devient un mensonge. Pourquoi? Parce qu'il est le père du mensonge. Et il ne peut pas faire autrement que mentir. Quand des hommes ne sont pas envoyés par Dieu et se mettent à citer la parole de Dieu qui est la vérité, cette parole qui est la vérité, dans leur bouche devient un mensonge et une tromperie et une séduction. Et nous avons besoin de faire attention. C'est ce qui nous amène à la dernière phase. Troisième étape, le syncrétisme et l'apostasie. Le syncrétisme et l'apostasie. Les enfants d'Israël ont donc fabriqué le veau d'or, à l'image du veau Apis qui était adoré en Égypte. Puis, ce veau d'or, ils l'ont assimilé à Dieu et ils sont tombés dans une apostasie grossière et fatale. Je vous rappelle que l'apostasie, c'est la perte de la foi, alors que le syncrétisme, lui, consiste à mélanger les différents types de foi. On prend toutes les foi de toutes les religions, toutes les croyances, et puis on les mélange. On en fait un bon zombrecal, et ça devient un syncrétisme. Eh bien, de la même façon, aujourd'hui, le christianisme, écoutez bien ceci, le christianisme est menacé de syncrétisme et d'idolâtrie. Le christianisme est menacé de syncrétisme, c'est-à-dire d'un mélange de croyances et de pratiques religieuses et occultes pour satisfaire un besoin et combler un vide. Et vous seriez étonnés d'apprendre que des pratiques occultes aujourd'hui existent au sein de l'Église. Vous seriez étonnés d'apprendre qu'ici même à La Réunion, il y a des églises qui s'adonnent à des pratiques qui viennent directement du monde de l'occulte, qui produisent des résultats. Et parce que justement les résultats sont produits, les croyants sont séduits. Pourquoi? Parce que les croyants ne sont pas suffisamment bâtis sur le fondement de la vérité. Ce n'est pas parce que quelqu'un, un homme, se met derrière un micro, brandit la Bible, cite des versets bibliques et accomplit des actes que cet homme est dans la vérité. Ne soyez jamais, jamais, jamais éblouis par un homme qui accomplit des miracles. Vérifiez si cet homme est dans la vérité. Ne pliez pas tout de suite vos genoux devant les miracles qu'il accomplit. Jésus a dit que dans les temps de la fin, et nous y sommes, des hommes accompliront de grands miracles. Mais ces miracles ne seront pas accomplis par la puissance de Dieu. Dieu accomplit des miracles, je le crois, mais nous devons faire attention. Quand un miracle est accompli par un homme qui n'est pas dans la vérité, ce miracle ne vient pas de Dieu. Ce miracle a une autre source, mais elle n'est pas divine. Par exemple, nous savons, je suis en train de vous parler de syncrétisme là maintenant, d'accord, de mélange de croyances, de pratiques. Nous savons qu'en ce moment même, au moment où je vous parle, se prépare activement la création d'une religion mondiale. Est-ce que vous êtes au courant de cela? En ce moment même, on est en train de préparer une religion mondiale. Et cette religion mondiale, d'ailleurs, sera le terrain à partir duquel, dans quelques années, nous n'y sommes pas loin, dans quelques années, l'Antichrist opérera pour imposer son autorité. Et cette religion mondiale va être la plateforme à partir de laquelle l'Antichrist va prendre le pouvoir pour ensuite détruire cette même religion mondiale. Il va juste s'en servir au début pour prendre le pouvoir, pour ensuite la détruire. Mais cette religion mondiale qui est mise en place
par des hommes d'autorité aujourd'hui, des ecclésiastiques, cette religion mondiale qui est mise en place va être la porte d'entrée de l'Antichrist dans le monde. Mais, avant même d'arriver à cette religion mondiale, voyez-vous, le monde chrétien aujourd'hui, plus particulièrement le monde charismatique, accepte actuellement des croyances et des pratiques qui éloignent les croyants du pur évangile. Ne vous laissez pas séduire par les pratiques qu'il y a dans les églises. Alors vous allez me dire, mais je n'y vais pas dans ces églises, je suis à libre accès. Je sais que vous n'y allez pas, mais quand vous allez surfer sur Internet, sur YouTube et sur les différents sites, faites attention de vous exposer à ce genre de pratiques. Paul dit dans 2 Timothée chapitre 4, verset 3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. » Et c'est un mal qui frappe l'Église de plus en plus. On veut entendre des choses agréables. Et pour entendre ces choses agréables, on détourne son oreille de la sainte doctrine parce qu'on veut satisfaire nos propres désirs. Alors beaucoup de gens viennent à l'Église avec des ambitions de grandeur. Et avec toutes ces ambitions de grandeur, ils vont entendre des hommes qui leur permettent de décrocher la lune avec leurs dents, et ils se mettent à le croire. Et qu'est-ce que l'on fait lorsqu'on accepte ce genre d'enseignement ? On tombe dans le syncrétisme et dans l'apostasie. Par exemple, laissez-moi vous donner un exemple. Il y a un livre qui vient de paraître, il est tout nouveau. C'est un livre qui réunit plusieurs pasteurs très connus mondialement. Et c'est un livre qui véhicule des croyances et des pratiques anti-biblique. Quand je dis anti-biblique, c'est vraiment à l'opposé de ce que raconte la Bible. Laissez-moi vous lire quelques extraits que j'ai pris de leur site web, qui est en anglais malheureusement, mais je les ai traduits pour vous. Regardez ce qui est écrit. Dans la physique du ciel, c'est le titre du livre, Dans la physique du ciel, les auteurs, Judy Franklin et Eileen Davis, c'est un livre qui vient de paraître, d'accord ? Écoutez bien ça, forme une équipe de prophètes chrétiens qui partagent leur point de vue sur la manière, regardez bien ce qui suit, dont Dieu utilise le son, la lumière, l'énergie, les vibrations et les découvertes de la physique quantique. Si ça, c'est l'évangile, eh bien ce n'est pas l'évangile que je lis tous les jours. Si ça, c'est l'évangile, ça n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus. Et ce qui est terrible, c'est que les auteurs ont réuni un groupe de prophètes. Et donc, ces prophètes expliquent comment Dieu utilise le son, la lumière, l'énergie, les vibrations et la physique quantique. Où trouvez-vous ce genre de choses dans la parole de Dieu ? Quelqu'un écrit dans ce livre « Christ en vous, l'espérance de la gloire » Colossiens 1, 27. Et l'auteur explique « Le mot gloire signifie lumière. Nous pouvons en déduire que Christ en vous est l'espérance d'être éclairé ou l'espérance d'être sonorisé. Écoutez bien, Christ est votre espoir de produire le son qui a résidé en vous depuis le début des temps. » C'est un livre écrit par des hommes mondialement connus et qui va se vendre à une grande échelle. Regardez un autre extrait du livre. Alors ça, un autre prophète qui, lui, est très copain avec les anges. « L'ange m'a accompagné dans ma chambre d'hôtel et a commencé à me parler d'énergie. » L'ange lui a parlé d'énergie. Écoutez bien, si un jour un ange va vous parler d'énergie, dites-vous bien que cet ange ne vient pas de Dieu. Hein ? Il m'a dit que si nous continuions à tirer des ressources de la planète, de la Terre, nous polluerions l'environnement et les ressources finiraient par s'épuiser. Un ange écologique ? Un ange écologique ? Il défend l'environnement. Et l'ange continue, « Mais si nous tirons des ressources d'en haut, elles ne pollueront jamais la planète et ne s'épuiseront jamais. » Puis il a dit, « Je veux te montrer la voiture d'eau. » J'ai dit, « La quoi ?» Et il a répondu, « La voiture d'eau, je reviens tout de suite. » Il a rapidement disparu et je me mis à penser, que s'est-il passé ? Où est-il allé ? Ai-je affaire à un ange oublieux ? Dès que j'ai pensé cela, l'ange est revenu.
il avait un parchemin et il a dit « Ceci est la voiture d'eau » en déroulant le parchemin. Sur le parchemin figurait le plan pour un véhicule. Il n'y avait pas de moteur ni de transmission. Au lieu de cela, il y avait des électrodes, un réservoir d'eau et une sorte de système fermé qui les reliait tous. Livre écrit par des prédicateurs évangéliques charismatiques. Est-ce que vous prenez conscience de jusqu'à où peut aller la séduction, la tromperie? Ce livre est un tissu d'ânerie. Ce livre est une offense au sacrifice de Jésus. Ce livre est une offense à la sainteté du Saint-Esprit. Et ce sont des hommes qui ont une audience mondiale qui écrivent ce genre de choses. Et voyez-vous, dans tout ce qui est écrit là, on est au milieu d'un système occulte. Et dans ce genre de milieu charismatique où opèrent les prophètes, il y a un mélange dangereux avec le New Age et l'occultisme. Et ne pensez pas que ce phénomène touche uniquement les églises anglophones, les églises des États-Unis. Elle touche les églises de France. Elle touche le monde francophone. Alors, attention, mes amis, attention. Parce que dans ces milieux, et avec ce genre de prédicateurs, vous pouvez tomber dans le culte du veau d'or. Et celui qui va lire ce livre, qui va se mettre à croire, qui voudra l'appliquer à sa vie, il va tomber dans le culte du veau d'or moderne. En d'autres termes, il va remplacer la sainte doctrine par des choses agréables qui sont contraires à l'Évangile. L'Église, la pure Église, la vraie Église attachée à Jésus sera toujours, dans toute génération, minoritaire. Toujours minoritaire. Vous savez ce que Jésus a dit à ses disciples? Il leur a dit « Ne crains point, petit troupeau, car le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Aujourd'hui, les gens sont éblouis par le nombre. Et s'il y a une église avec plusieurs milliers de personnes, ils sont persuadés que cette église est bonne. Faites très attention. Cette église est bonne à partir du moment où la doctrine est pure. Si la doctrine n'est pas pure, qu'il y ait 10 000 personnes ou 42 000 personnes, cette église est impure. Nous avons besoin de faire attention. Vous savez, le prédicateur, c'est la fonction la plus noble qui existe. Certains prédicateurs se permettent des comportements et des actions qui laissent planer un doute sur la qualité de l'évangile qu'ils transmettent. C'est inadmissible qu'un prédicateur, qu'un pasteur ait des cheveux rastas. Pourquoi? C'est un pasteur qui ne fait pas honneur à l'évangile. Alors, ensuite, le même pasteur, que fait-il? Eh bien, il ouvre la Bible qu'il met sur sa tête. Mais dites-moi, si un jour je fais ça, je vous en supplie, mettez-moi au pavillon 7 là-bas à l'hôpital, je vous en prie. Mais regardez le même homme. Maintenant, si je me permets de venir devant un auditoire, comme une rockstar, avec mes cheveux rastas et avec mon short de bain, 1, je n'ai aucun respect pour vous. 2, je me moque de Dieu. Alors on va me dire, oui, mais écoute, c'est parce que justement, il veut être à la portée de tout le monde. Mais écoutez bien, on ne doit pas ressembler au monde pour gagner le monde. On doit être différent du monde pour gagner le monde. Parce que si on ressemble au monde, eh bien restons dans le monde. Ne devenons pas chrétiens. Gardons nos cheveux rastas. Aux États-Unis, il y a une église en ce moment qui a un certain succès, c'est une église spéciale hard rock. Une église hard rock. Mais où va-t-on? Ah oui, mais on veut gagner la jeunesse. Non, vous n'allez pas gagner la jeunesse, vous allez l'amener en enfer si vous restez comme ça. Mais regardez cette image maintenant. Vous voyez 2 hommes tatoués, photo prise à différents moments, ils sont tous les 2 dans leur voiture avec des cigares. Ces 2 hommes sont 2 pasteurs. Ce sont 2 pasteurs. J'ai écouté la vidéo et dans une des 2 vidéos, en fait, je crois que c'est dans les 2 vidéos, ils expliquent pourquoi ils fument le cigare. Là, vous avez devant vous 2 pasteurs. Moi, si un jour on me présente un pasteur comme ça, je fuis. Je ne sais pas vous, faites ce que vous voulez. On est libre, on est en démocratie. Moi, je vous dis, je fuis. Oui, mais tu comprends, on n'est pas des religieux, on veut gagner le monde. Tu veux gagner le monde en ayant la puanteur de l'enfer sur toi? Alors tu ne gagneras pas le monde. Ou si, tu vas le gagner, mais tu vas le gagner en enfer. Tu ne vas pas le gagner pour Jésus-Christ. Ce qui implique que ces gens, personnellement, je doute de la qualité de l'évangile qu'ils prêchent. Moi, personnellement, faites ce que vous voulez vous. Moi, je doute de la qualité de l'évangile que prêchent
ces prédicateurs dont je viens de vous faire voir la photo. Je doute de la qualité de l'évangile qu'ils transmettent, ce qui implique que je suis aussi en droit d'avoir des doutes sur le Jésus qu'ils prêchent et sur l'esprit dont ils prétendent être remplis, parce qu'ils parlent tous de Jésus, ils disent tous qu'ils sont remplis de l'esprit. Oui, mais quel Jésus? Quel esprit? Quel Jésus tu prêches avec ta coupe rasta? Pourquoi est-ce que tu n'enlèves pas ta coupe rasta? La Bible ne dit-elle pas, ne vous conformez pas au monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence? Quel est le Saint-Esprit dont tu es rempli? Si tu es un pasteur avec plein de tatouages, ok, je comprends, les tatouages, on les a eus avant la conversion, ils sont là sur la peau, mais quel pasteur on est en fumant le cigare dans sa voiture, en se filmant et en postant ça sur YouTube? Quel pasteur on est? Quel esprit on a? Quel Jésus on a? L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4, « Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Mes chers amis, ce n'est pas parce que quelqu'un parle de Jésus et qu'il dit qu'il est rempli de l'Esprit que c'est vraiment le vrai Jésus et le vrai Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que quelqu'un ouvre sa Bible et cite des versets bibliques qu'il prêche le vrai évangile. Il y a de faux Jésus, il y a de faux esprits et il y a de faux évangiles. C'est l'autre Jésus, l'autre esprit, l'autre évangile. Et la question que tout chrétien doit se poser est la suivante. Est-ce que j'entends le vrai évangile? Quand vous allez sur YouTube, est-ce que vous entendez le vrai évangile? Faites attention, je vous le dis, faites attention. Je vous mets en garde contre tous les sites chrétiens. Faites attention. Je ne dis pas qu'ils sont tous mauvais, mais faites attention. Il y en a beaucoup plus qui sont mauvais qui sont bons. Faites attention. Plutôt que de passer du temps sur Internet, pourquoi est-ce que vous ne liriez pas votre Bible? Vous comprenez ce que je veux vous dire? Faites attention. Est-ce que je suis en relation avec le vrai Jésus et le vrai Saint-Esprit? En d'autres mots, adorons-nous le vrai agneau de Dieu ou un veau de substitution qui a été fabriqué par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction? Posons-nous la question. Vous écoutez votre prédicateur favori sur YouTube parce qu'il est sympathique, il est jeune, il est dynamique, et puis il est bien, et puis quand vous êtes là, ça fait du bien de l'entendre. Mais c'est quoi le Jésus qu'il prêche? C'est qui? C'est quoi son évangile? Oui, mais quand j'écoute, ça me fait du bien. C'est pas parce que ça te fait du bien que c'est bon. Vous comprenez cela? Ah oui, mais ça me fait du bien. Ça te fait du bien, mais est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce qu'il y a la pure doctrine dedans? Il se prétend prophète, et puis il a une révélation de Dieu. Et toi, tu l'écoutes, tu n'es pas attentif, tu ne fais pas attention, mais tu es juste sur les sensations que tu ressens. Ça te fait du bien. Quand il parle, ça te fait du bien. Et sans t'en rendre compte, tu glisses vers le culte du veau d'or. Tu abandonnes l'agneau de Dieu. Aujourd'hui, sur le net, c'est rempli de ce genre de prédicateurs. Rempli. Je ne vais pas citer de nom, mais faites attention. Ce n'est pas tout ce qui brille, vous connaissez la suite, qui est de l'or. Ce n'est pas parce que quelqu'un a du charisme lorsqu'il parle et que ça fait du bien que c'est bon. D'abord, assurez-vous que ce qu'il dit, c'est la pure doctrine. Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le veau ou l'agneau? L'agneau se sacrifie sur la croix. Il ôte le péché du monde et il nous appelle à une vie de sainteté, une vie de consécration. Le veau, il nous donne tout ce qu'il faut pour nous divertir, pour que nous nous sentions bien. Le veau de Satan ou l'agneau de Dieu? C'est à nous de choisir. Beaucoup de croyants, trop de croyants aujourd'hui choisissent une église non plus sur la base de la pureté de la doctrine, mais sur celle de la louange et de l'ambiance. On ne vérifie pas la doctrine, on est captivé par l'ambiance. On est captivé par la musique, on est captivé par ce que l'on entend, ce que l'on voit. On ne cherche plus à savoir si c'est la vérité. Si vous allez dans une église à cause de la louange et de l'ambiance et que vous ne faites pas attention à la pureté de la doctrine, vous irez en enfer. Vous irez en enfer. Apocalypse chapitre 21, versets 7 et 8. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Écoutez bien, mes amis, en tant que chrétiens, nous avons besoin de vaincre. Nous avons besoin de vaincre tout le syncrétisme,
toute l'idolâtrie, tout l'occultisme et les techniques du New Age qui se sont infiltrées au sein de l'Église. Mais, verset 8, pour les lâches, pour ceux qui préfèrent la louange à la vérité. Quelqu'un qui préfère la louange à la vérité, c'est un lâche. Jésus n'a jamais placé la louange au-dessus, il a toujours placé la vérité au-dessus. Jésus a dit, vous connaîtrez quoi? La vérité et vous serez libre. Il n'a jamais dit, vous allez louer avec une ambiance du tonnerre et vous serez libre. Non. La louange n'a jamais libéré quelqu'un. La vérité libère. Donc pour les lâches, pour ceux qui préfèrent la louange à la vérité, les incrédules, les abominables, ceux qui mélangent le New Age à l'Évangile, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, c'est-à-dire ceux qui opèrent dans le surnaturel occulte. Et un jour, lorsqu'ils viendront devant le Seigneur en disant « Mais Seigneur, n'avons-nous pas accompli des miracles en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom ?» Je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, ouvriers de l'iniquité. » Matthieu chapitre 7. Et il y a aujourd'hui des hommes qui portent le titre de prophètes et d'apôtres qui opèrent dans un surnaturel qui est occulte. Leur soi-disant révélations, soi-disant paroles de connaissance sont des manifestations occultes. Il y a de la divination derrière. Le Saint-Esprit n'est pas dedans. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés dans le culte du veau d'or. Ils ont abandonné l'agneau de Dieu. Les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Il y aura un nombre impressionnant aujourd'hui d'hommes qui se prétendent prophètes et apôtres qui iront en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ont trompé l'Église de Jésus. Parce qu'ils n'ont pas prêché la pure doctrine. Parce que, comme Aaron, ils ont détourné le peuple du culte de l'agneau de Dieu pour l'amener vers le culte du veau d'or. Et si je vous parle de ces choses, c'est parce que nous avons vraiment besoin de faire attention. Le veau de Satan est à peine déguisé dans certaines organisations chrétiennes aux pratiques douteuses. Et pour chaque église, pour chaque site internet que nous visitons, nous devons toujours nous poser la question, est-ce que c'est le veau ou l'agneau? Sur ce site, est-ce que je suis en contact avec le veau ou l'agneau? Ce prédicateur, il annonce le veau ou l'agneau? Dans cette église, dans tout ce qui se pratique, qui est mis en avant? L'agneau de Dieu ou le veau? Le veau, représente la force. Il est musclé, un veau, il est fort. Bientôt, ce sera un bœuf. Alors que l'agneau, il est fragile, on est bien d'accord? L'agneau, il n'a pas de force, l'agneau. Il est fragile. Le veau, il est fort. Alors aujourd'hui, vous avez des hommes qui se prétendent hommes de Dieu, qui sont forts. Ils ont du succès. Ils ont une audience mondiale. Ils ont de grandes églises. Ils ont des titres flamboyants. Ils ont des salaires extraordinaires, des salaires de ministres. Mais ce sont des veaux. Pourquoi? Parce qu'ils sont impliqués dans le culte du veau. Alors qu'à côté de cela, il y a l'agneau. L'agneau de Dieu. Le petit agneau sacrifié, livré à la croix du calvaire. Et ceux qui le suivent, eux aussi sont des agneaux. Ils n'ont aucune force. Ils dépendent de la puissance et de la miséricorde de Dieu. Une vraie église, c'est cela. Dans une église, on n'a pas de puissance. On est au service de l'agneau, on adore l'agneau. On ne veut pas être imprégné de la culture du veau d'or. On ne veut pas créer un évangile et un christianisme à notre image qui nous correspondent. Non, on veut l'agneau. L'agneau qui ôte nos péchés. L'agneau qui nous prépare une place dans le ciel. Alors mes chers amis, ici à Libre Accès, jamais vous n'aurez un culte à spectacle. Jamais vous n'aurez des lumières tamisées. Jamais vous n'aurez un pasteur qui viendra avec son short de bain. Jamais vous n'aurez un pasteur ici qui viendra avec son jean déchiré au genou, avec sa mèche de cheveux qui tombe par-ci, par-là. Jamais. Nous allons respecter la noblesse de la fonction. Nous allons rester simples. Nous n'avons aucune prétention. Nous n'avons aucune puissance. Nous n'allons rien organiser de grandiloquent. Nous n'allons pas recevoir des grands noms qui viennent d'ailleurs. Non, nous allons rester simples. Nous allons regarder nos yeux fixés sur l'agneau de Dieu. Le veau ou l'agneau?